Avant de débuter cette émission, une pensée à tous ceux touchés par la tempête Ciarán et en particulier les agriculteurs qui n'ont pas été épargnés dans le quart nord-ouest de la France. S'il est encore trop tôt pour mesurer l'étendue des dégâts, nous savons que des serres se sont envolées ou que des arbres ont été arrachés dans les vergers, sans compter les bâtiments détériorés et autres coupures d'électricité. À noter également la solidarité des agriculteurs qui ont pu dégager certains axes routiers du Morbihan grâce à leurs tracteurs. Voilà, c'est dit, on y tenait et je laisse maintenant la parole à Jean-Paul. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors cette semaine, on a été à la rencontre de différents acteurs du monde agricole pour vous montrer comment l'agriculture évolue et même très rapidement. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. C'est sur ce magnifique paysage des Pyrénées que nous ouvrons ce Power Boost et on peut dire qu'on en prend plein les yeux. Alors profitez bien de la vue parce que c'est pas du tout là qu'on va. Nous, on s'est plutôt rendu en Picardie et avec le sourire parce qu'on a des bonnes nouvelles pour les betteraviers. Que dis-je, de très bonnes nouvelles puisque la science est très réactive pour répondre aux problèmes des agriculteurs. On fait aussi un petit retour à Agrimax car si Ciarán a posé problème cette semaine, en été, il faut également redoubler de vigilance côté sécurité. Et pour terminer, un sujet plus léger puisqu'on vous a dégoté un increvable bien vintage comme vous les aimez. Trêve de blabla, on a du pain sur la planche, alors enjoy. Mettons le cap sur la Picardie pour voir quelles sont les solutions face aux menaces qui pèsent malheureusement sur la betterave. Si on était à Agrimax la semaine passée, ça ne nous a pas empêché de passer une tête sur un autre salon qu'on apprécie à Power Boost. Et il s'agit de Betteravenir. Et s'il y a bien une chose qui nous a frappé, ce sont les inquiétudes des agriculteurs face aux risques pesant sur leur production de betteraves. Écoutez plutôt. Cette année a encore été une année atypique par rapport aux autres années. Cette année, c'est la pression cercosporiose qui était de mise. Donc avec des parcelles vraiment fort touchées surtout par rapport aux variétés et par rapport aussi un peu au traitement aussi. L'année dernière, par exemple, c'était plus la sécheresse qui a pesé sur le rendement. Et puis on a aussi ce facteur jaunisse qui fait aussi dans certains départements encore cette année. Donc c'est toujours quelque chose d'actualité aussi. Et qui fait très peur parce que les baisses de rendement sont énormes. Et ni une ni deux, à Power Boost, quand on entend des agriculteurs mettre en avant leurs difficultés, on cherche des solutions. On a donc fait un détour chez Deleplanque. Souvenez-vous, il y a un an, nous avions couvert leur symposium qui présentait les recherches sur les variétés tolérantes à la jaunisse. Où en est-on un an plus tard ? Donc on avait invité en août 2022 toute la filière betterave-sucre européenne pour un symposium donc à Compiègne. À l'époque, on avait rassemblé 200 participants qui venaient de 11 pays, donc pour leur présenter en avant-première nos premiers résultats de recherche donc sur les variétés tolérantes à la jaunisse. Donc depuis cette date, nous avons inscrit au printemps 2023 la première variété reconnue comme tolérante à la jaunisse en Allemagne, donc c'est la variété Yellowstone. C'est une variété pour le segment rhizomanie qui a été testée cette année dans le réseau interprofessionnel SAS-ITB. Et donc comme attendu, les résultats préliminaires dont on dispose aujourd'hui nous montrent que cette variété a un très bon comportement en situation de jaunisse. Donc c'est par ailleurs une variété qui a des caractéristiques très intéressantes en termes de richesse et de poids-valeur. Donc c'est un produit sur lequel on compte pour les mois prochains. En parallèle, sur le marché français, nous avons aussi inscrit plusieurs variétés. Donc la variété Stromboli, qui est une variété riche. Donc la variété Tourmalet, qui est une variété adaptée au segment forte pression rhizomanie. Et la variété Olympe, qui est une variété nématode. Et donc toutes ces variétés ont été inscrites en France et vont être commercialisées dès le printemps 2024 sous la bannière Vitali, qui est la marque de l'expertise jaunisse Deleplanque. Donc en résumé, en 22, on avait annoncé l'arrivée de produits. En 23,
Les produits ont été inscrits, ils vont être disponibles sur le marché français donc dès le printemps 2024 et on pense qu'à échéance 2 ans, en 2025, 90% de notre gamme sera convertie en variété tolérante avec un bon caractère de tolérance par rapport à la jaunisse. Le sélectionneur a donc tenu ses promesses, mais est-il possible d'aller encore plus loin ? Oui, c'est absolument indispensable. Pourquoi ? Parce que c'est un secret pour personne, le climat change. C'est une tendance lourde que tout le monde peut réaliser ou observer. Mais à l'intérieur de cette tendance lourde, il y a aussi des effets d'année qui sont très très marqués. En 2020, on parlait très très fort de la jaunisse. Et après, cette année, en 2023, c'est pas très loin de 2020, c'est totalement différent. On ne parle que de cercosporiose. C'est très clair, en France, on a une pression absolument forte et qui monte aussi vers le nord de la France. Et qui peut dire ce qui se passera en 2024 ? Donc pour pouvoir répondre à cette problématique climatique, on doit pouvoir mettre à disposition des agriculteurs des variétés qui sont multitolérantes, c'est-à-dire qui portent plusieurs traits de tolérance ou de résistance. Et c'est notre travail quotidien en tant que sélectionneur de betteraves à sucre. Et comment arriver à produire des variétés multitolérantes ? Pour construire des variétés multitolérantes, ce qui est très important aussi, c'est de reposer cette tolérance sur plusieurs gènes. Parce qu'évidemment, ça peut aller plus vite quand on a identifié un gène, de l'introduire dans la variété. Mais tout le monde sait que tôt ou tard, cette tolérance sera contournée. Parce que les maladies, elles aussi, elles sont instables et elles ont tendance à être capables de contourner un petit peu les gènes. Intéressant cette approche de cibler plusieurs gènes. Et on aimerait bien en savoir un petit peu plus. Alors écoutons. Alors la multigénie, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble de gènes qui permettent d'apporter de la solidité aux variétés sur l'ensemble de ces problèmes, la jaunisse, la cercosporiose, le stress hydrique. Et au final, on apporte un filet de sécurité à l'ensemble de ces problématiques, une vraie durabilité et une robustesse pour le planteur sur l'ensemble de son cycle. Alors voilà, pour retenir le positif de ce salon, si les producteurs vivent un cycle cultural sous tension permanente, du fait de la diversité des maladies, certains acteurs se positionnent en porteurs de solutions. Et on a hâte d'être à demain pour pouvoir découvrir ces nouvelles variétés multitolérantes. Alors, on le voit, le changement climatique a un impact sur les maladies présentes sur le territoire et la science s'y adapte. Mais il peut y avoir d'autres conséquences tout aussi dévastatrices si ce n'est plus. À Agrimax, l'autre salon phare de la semaine dernière, on en a discuté avec un professionnel de la sécurité. Alors c'est vrai que peut-être dans votre région il pleut, mais c'est quand même le moment de parler des incendies. Je suis en compagnie du capitaine Corentin Pavoine. Bonjour. Bonjour. Capitaine, on le sait, avec le réchauffement climatique, on va certainement avoir de plus en plus de feux de récolte notamment. Est-ce que vous pouvez nous dire si déjà vous sentez cette tendance ? Alors oui, effectivement, c'est une crainte de notre côté. Alors, en asséchant la végétation, donc le réchauffement climatique en fait entraîne une augmentation du danger météorologique feu de forêt. C'est-à-dire que très simplement, les températures deviennent de plus en plus élevées. Ça va entraîner l'évapotranspiration des plantes, donc elles vont perdre de l'eau et forcément elles seront plus sensibles au risque de feu de forêt. Et même en Moselle, vous êtes confronté à cela ? Effectivement, même en Moselle, on a eu une augmentation non négligeable des départs de feu de récolte et feux de forêt. Donc c'est quelque chose qui est de plus en plus prégnant chez nous. À savoir qu'on travaille effectivement largement de mai à septembre sur tout ce qui est prévision avec l'analyse des données météorologiques sur l'éclosion et la propagation d'un feu de forêt. Donc quotidiennement, sur cette période de 5 mois, on étudie de près ces indicateurs météo. Alors si on fait un focus sur les feux de récolte, là, il y a cette fameuse règle des 3-30. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Oui, alors effectivement, la règle des 30-30, c'est lorsque 3 conditions météorologiques sont réunies. Elles vont favoriser un départ et une propagation d'un incendie. Alors c'est d'abord un taux d'humidité dans l'air qui va être inférieur à 30%, une température supérieure à 30 degrés et une vitesse du vent avec une propagation supérieure à 30 km/h. Donc c'est pour ça qu'en prenant tous ces indicateurs, on va adapter nos dispositifs au jour le jour. Et si vous êtes là, c'est justement parce que vous souhaitez sensibiliser encore plus les agriculteurs. Tout à fait, donc ils le sont de plus en plus au fil des mois.
et des années, mais effectivement on enfonce le clou aujourd'hui au sein de l'agriculture, notamment sur les bonnes pratiques qu'ils ont commencé à intégrer, notamment avec l'entretien des machines, la présence sur site d'un déchômeur et puis d'une tonne d'eau, savoir bien donner l'alerte, et effectivement leurs premières actions dans les premières minutes elles sont importantes. Donc effectivement on va les sensibiliser tout au long du salon Agrimax en partenariat avec la Chambre d'agriculture de la Moselle à cela. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est en Charente-Maritime que l'on a trouvé l'increvable de la semaine. Alors en fait, il s'agit d'un tracteur international 845, 4 roues motrices de 1979. Un tracteur emblématique puisque bon, il a fait tous les travaux de la ferme en grande culture pendant 20 ou 30 ans. Alors, même si aujourd'hui beaucoup de travaux sont faits par une entreprise extérieure, et en fait il est toujours sur le pont, prêt à fonctionner, peine à tirer, transport à faire, intervention qui n'est pas prévue par l'entreprise de travaux extérieurs. Il sert à tout en fait ce tracteur et il est toujours vaillant. Évidemment, une quarantaine d'années, il y a forcément de l'entretien. Il y a eu quelques réparations aussi, mais modérées. Mais après, le tracteur en lui-même n'a pas eu de grosses réparations. On va dire que la plus grosse consommation, c'est les vidanges, les pneus, les batteries, les filtres. Voilà, c'est quasiment ça. On est sur un matériel essentiellement mécanique, il n'y a pas d'électronique, donc il n'y a pas de panne liée à cette électronique qui est souvent mise en cause aujourd'hui dans les nouveaux matériels. Par contre, il n'y a pas la précision de cette électronique qui est sur les nouveaux matériels. L'autre grief peut-être, c'est le confort. Alors, par exemple, il n'y a pas la clim, donc c'est vrai que bon, voilà, s'il y avait des grosses journées de travail, il vaut mieux que la température soit clémente. Alors on a la robustesse, on a la simplicité, on a aussi le plaisir d'être sur un tracteur qui est mythique. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, vu le gabarit, 80 chevaux, aujourd'hui on a au moins 100 chevaux sur ce gabarit. Donc en fait c'est des tracteurs qui étaient largement capables de faire des travaux beaucoup plus sévères que la puissance annoncée. Bon après voilà, c'est un tracteur à qui on peut tout demander, on peut tout lui demander. Pour finir, une petite pensée pour ceux qui souhaitent continuer leur semis et qui ne le peuvent pas à cause des conditions climatiques. Voilà, cette émission Power Boost touche à sa fin. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine et n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver tous les jours sur notre chaîne YouTube et puis aussi vous abonner à notre page Instagram. Je vous souhaite une excellente semaine.